Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos, bienvenue à l'Acasta. Alors, l'Acasta c'est le destroyer de rang 5 anglais. Et pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que nous sommes aujourd'hui le lundi 15 octobre, qu'il est tout à fait possible et tout à fait probable et tout à fait certain que le 18 octobre, je pense que c'est jeudi 18, oui, sortira une mise à jour sur World of Warship avec, entre autres, l'arrivée de l'arbre technologique, dans l'arbre technologique anglais, des destroyers, des contre-torpilleurs anglais. L'Acasta, le tier 5, fait donc partie du lot et il était possible depuis 15 jours d'obtenir un petit peu en avance quelques-uns de ces destroyers. Pour tout dire, il y avait la possibilité d'obtenir le tier 5, tier 6, tier 7 et tier 8 un petit peu à l'avance. Alors l'un ou l'autre, ou l'un et les uns et les autres, ça dépendait de la chance qu'on avait. Moi il se trouve que j'en ai eu que 2 sur 4 possibles. Et je me suis dit, on va prendre l'Acasta parce que, comme souvent sur ces arbres technologiques, le tier 5 c'est un peu le résumé de toute la branche et ça donne le ton en quelque sorte. Alors, ce destroyer anglais, qu'est-ce qu'il faut en dire avant de regarder deux gameplays qui nous feront effectivement découvrir ce qu'il faut en penser. Globalement, ce sont des navires qui ont effectivement un certain nombre de particularités. Je pense entre autres donc à un set de torpilles qu'il est possible et qu'il est loisible de lancer. Alors c'est deux sets de 4 qu'il est loisible de lancer 2 x 4 ou de les lancer une à une. Des torpilles qui vont à 6 km et qui ont la fâcheuse tendance à être assez lente, 59 nœuds tout simplement. Capacité de survie pour le cas d'Acasta c'est 11 200, ce qui est extrêmement bas. Ce sont les destroyers qui ont le moins de poules de survie. En termes de maniabilité, c'est pareil, c'est 35 nœuds, c'est-à-dire parmi les plus lents du jeu. Dans le tier 5 est parmi le plus lent du jeu. Vous rajoutez à ça le fait qu'il n'y a pas de boost moteur, contrairement à tous les autres destroyers. Là vous n'avez pas de boost moteur. Par contre vous avez une plutôt bonne accélération. Les navires anglais ont, les croiseurs ont, phénomène qu'on découvre chez les croiseurs, essentiellement d'ailleurs le Fiji ou les Lindbergh, mais comment dirais-je, l'Acasta en l'occurrence et les autres destroyers ont ce gros avantage, c'est une très forte accélération. Voilà en gros, avec une dissimulation qu'on va dire potable, 6-6, ouais c'est potable, c'est plutôt la frange, la limite basse on va dire, de la potabilité. Je considère pas que ce sont les navires les plus furtifs du lot. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y a moyen d'en tirer quelque chose? Alors, parce qu'il y a quand même des navires, des destroyers comme par exemple les destroyers russes qui ont la particularité d'être parmi les moins furtifs du lot, d'être affublés de torpilles à 4 km, et on tire son épingle du jeu malgré tout avec. C'est compliqué, mais il y a moyen. Alors, est-ce que l'Acasta, entre tout ce que je viens de dire, il y a moyen de produire un bon destroyer? Et l'Acasta est-il un bon destroyer? Alors, plutôt que de répondre moi à cette question, je vais laisser la parole à deux de mes alter ego, c'est-à-dire deux personnes que, si vous avez l'habitude de regarder les vidéos, et principalement des vidéos de destroyers, vous croisez souvent sur ma chaîne. Je veux dire Papy et Polon, à qui j'ai demandé de tester l'Acasta. Et ils m'ont donc fourni chacun une bataille au mieux de leur forme. Et je livrerai durant cette bataille un petit peu leurs commentaires pour vous dire un petit peu ce qu'ils en pensent. Allez, c'est parti, on démarre avec... on va commencer avec Papy, on finit avec Polon et on se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit débriefing. A tout de suite.
Allez, Action Stations, et nous sommes donc à bord de la Casta de Papy. Et nous allons un petit peu découvrir le type de gameplay que nous proposent ces destroyers, ces premiers destroyers accessibles dans le jeu, ces premiers destroyers britanniques. Alors, globalement, on peut considérer que ce sont des navires assez polyvalents, qui ressemblent dans l'esprit au type de jeu qu'on peut trouver avec les destroyers allemands, avec quelques différences fondamentales. On en a déjà parlé dans la présentation, on ne va pas revenir là-dessus. On va garder en mémoire effectivement que parmi les points communs, il y a par exemple la durée du nuage de fumée, de la smoke, d'une quarantaine de secondes, c'est-à-dire tout ce qui est à fait comparable à ce qu'on trouve avec le T-22, par exemple, pour ne pas parler que de lui. La Papy prend des risques, il ose aller au centre, faire du repérage. Et surtout prendre cette position afin d'interdire aux DD rouges de dominer la passe. Mais là, ça va être un petit peu match nul la balle au centre, parce que Papy a été rejeté sur le rebord et le Minekazé là-bas est bloqué un petit peu à l'entrée dans son nuage de smoke, dans son nuage de fumée, et il va y avoir, comme d'habitude, dans une partie sur cette carte où il y a 2 porte-avions, il risque d'y avoir un gros passage de torpilleurs. Voilà, et là il essaye de choper le Podolski, qui est le contre-torpilleur dont il a tout à craindre en termes de canon. C'est le Clemson qui arrive au bon moment et qui se glisse dans la smoke pour sortir le Podolski. Ça va, il a eu... Podolski de toute façon était en sursis. Moi personnellement, avec ce que alors on en a parlé, je vous ai donné quelques indications par rapport à la Casta, mais Papy n'a pas parlé, c'est cette incroyable fragilité qu'ont les DD anglais, que ce soit en termes de gouvernail ou de moteur. C'est-à-dire qu'on peut rajouter tout ce qu'on veut en termes de flag, d'amélioration. Le moteur est cassé 1 fois sur 2, voire même 2 fois sur 3. Alors bon, on va lui rendre la main, quand même qu'on le voit y tirer sur le Minekazé. Le Minekazé a échappé miraculeusement aux torpilles de l'autre Acasta, apparemment, qui s'est réfugié dans la smoke. Les rouges sont en train de prendre une grosse option pour la conquête de B. Et ça, Papy n'accepte pas. Donc il va... Voilà. Et puis d'autres Acasta, il met aussi son grain de sel. Attention quand même, parce que le reload des Minekazé est très rapide. Bon, là, il s'est enfui. Il a dû remonter un petit peu vers le nord. Ouais, on peut rajouter un certain nombre de défauts à la Casta, comme au DD anglais. D'abord, c'est le côté minimal de leur point de structure, ce qui fait qu'il n'y a pas une torpille dans le jeu qui ne vous coulera pas. Il y a pas mal de DD, même des DD d'ailleurs, qui peuvent se permettre d'encaisser une torpille, pas 2, une, mais pas les Anglais. Les Anglais, ils prennent une torpille, ils sont morts. C'est clair comme de l'eau de roche. Alors le Minekazé. Vous voyez que Papy a quand même assez de mal à s'en tirer dans un dogfight, même contre le Minekazé. Qui est bon, c'est vrai que c'est le gunboat japonais, mais enfin. Bon, voilà, deuxième tir. Mais encore une fois, cette fois c'est le tube lance-torpille qui est cassé. Mais ça va le faire, ça va être arrangé. Il a préféré relancer une smoke parce qu'effectivement il a vu que les torpilleurs passaient au-dessus là, et il pouvait le voir.
Pour l'instant, il est seul à... Enfin, au nord, C est en train d'être reconquis par les Verts, mais au sud, il a un mal de chien à imposer sa loi. Bon, c'est vrai que là maintenant, il devrait être à peu près tranquille, puisqu'il n'y a plus qu'un seul DD dans le jeu du côté des rouges. Donc là, il recule, il envisage de faire un peu de dégâts sur le Texas. Ratio d'incendie est passablement bon hein, pour les DD anglais. Ah, le Texas est en train de prendre cher à la torpille. Donc, il va tenter, bien sûr, il tente de mettre un incendie. Position préférentielle, le Texas, en plus le Texas l'ignore superbement. Mais c'est vrai qu'il a repéré qu'il pouvait pas, que c'était un DD qui lui tirait dessus et qui lui faisait pas de gros dégâts. Et tant qu'il lui met pas d'incendie, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Malgré les 41 obus qu'il a tirés, il n'y a guère que. Il a fait guère que 17 000 de dégâts. Continue, on a se battre, tour à tour le Bretagne, le Texas. On s'est dit, le Bretagne, voilà, vient de prendre un incendie. Bretagne qui a tiré à l'aveugle dans la smoke. Il a eu raison d'étendre un tout petit peu sa smoke. Résultat, le Bretagne a tiré totalement à côté. Ah, 3 coups au but qui s'écrase. Là, ça y est, il est arrivé à la distance de sécurité. Et ça va être très aléatoire, les dégâts, maintenant. Bon, déjà, il faut qu'il le chope maintenant, parce qu'à cause de l'île. Mais, bon, grosso modo, il reste 1 mètre de baie. Attention, le retour des torpilleurs. Je vois que 2 vagues de torpilleurs se précipitent sur Papy, et Papy les a vus. Il a un œil sur sa minimap, à n'en pas douter. Donc là maintenant il va falloir. Il est non seulement repéré, mais il court le risque d'être torpillé. Donc voilà, ça c'est la première couche. Et à mon avis la deuxième couche va arriver. Voilà. Et voilà, la deuxième couche. 8 torpilles lancées pour couler un DD. Qui meurt au prochain, à la première, premier frôlement de torpille, quel qu'il soit. Bah, il continue à tenter ses dégâts, à essayer de trouver des incendies, parce que là il n'a pas beaucoup de chance au niveau incendie. 79 coups au but et seulement 3 incendies. C'est pas. C'est un peu mieux que. On va dire que c'est du 4 et 8%. C'est pas mauvais, mais. Voilà, on a cette impression que c'est plus difficile. Alors, est-ce qu'il part à la chasse au porte-avions? Probablement. Ah ben voilà. il a fini le Texas, on va dire. 3e kill. Et il a trouvé le Zuyo, enfin l'un des Zuyo. Là, il est repéré par les bombardiers. Première couche. La deuxième aura plus de mal puisqu'il est dans sa smoke maintenant. Bon, il continue d'avancer, donc il va étirer la smoke un tout petit peu. Là, il ralentit pour revenir à ce que. Voilà, la smoke le suive. Le Zuyo, lui, s'éloigne. Il a remis les entières. Et
Ouais, et il y a les deux... a priori, ici il y en a deux, et de l'autre côté il y en a deux. Voilà, il y a quatre bombeurs, quatre torpilleurs. Rien que pour Faux Pépi, eh bien, ça va, bonjour. Hein. Voilà, première couche, deuxième couche. Déjà éviter la première, la troisième, et la quatrième, et olé. Et voilà pourquoi, ça c'est le point fort de la Casta. C'est des désirs anglais d'ailleurs, c'est la maniabilité. Pas tellement la vitesse, c'est l'accélération et la possibilité qu'ils ont de virer très sec. Un temps de basculement du gouvernail tout à fait correct. Bien, sans être fantastique, mais pas mal. Par contre, il a une courbe de giration un petit peu supérieure à la moyenne. Et c'est pas dommage, parce que honnêtement, il a vraiment rien pour lui, ce procédé, autrement, si on compare à ses adversaires potentiels du tiers 5. Alors les deux Guyot se défendent bec et ongle, évidemment. Hein. Ouais, il va récupérer. Il a éteint son incendie. Ouais, quel petit lag. Mais deux porte-avions ont eu beaucoup de chance d'éviter les torpilles. Nouveau lâcher de torpille. Voilà. Voilà, maintenant. Encore un nouveau lâcher de torpille. Ça part dans tous les sens. Voilà. Tonne 2 et boum. Quatrième kill. Est-ce qu'il va réussir le Kraken avec un navire qui... C'est pas qu'il n'aime pas, mais bon, il peut emballer, on va dire. C'est quand même assez énorme. Pour quelqu'un qui n'aime pas un navire, qu'est-ce que c'est quand il aime un navire 6 secondes. Il lui manquait 6 secondes pour mettre son dernier set de torpille. Et il a été coulé. C'est bien dommage, mais ça empêche. Il va réussir à s'en tirer, parce que le pauvre Guyot, enfin, ils vont gagner, parce que le pauvre Guyot, il s'en sortira pas. D'ailleurs, on va les regarder les écrans de la bataille pendant que la bataille est en train de s'achever. Hein. Voilà, les écrans, donc c'est une victoire, 2623 points, 152 points d'XP de libre, 109 buts au canon, ce qui est pas mal, c'est bien, c'est bien. Seulement 3 incendies, vous voyez, donc 3%, un petit 3%. J'ai déjà vu des batailles en Acasta où j'ai mis un peu plus d'incendie. Il n'a pas vraiment été aidé. Là. Seulement 3 torpilles au but et 3 inondations. 4 navires détruits, un avion abattu. Il finit premier très nettement devant l'Iron Duke avec 1692 points d'XP de base. Pour une bataille en tier 5, c'est correct. Donc il a coulé 4 navires, un Guyot, un Minekazé, un Podvoisky et un Texas. Sachant que le Texas, il a peut-être un peu volé. 27 000 pour le Guyot, 7 000 pour le Minekazé, 7 000 pour le Podvoisky, 16 000 sur le Bretagne, et l'autre Guyot a pris un petit 1000. Il a parcouru 46 km, je croyais que ça faisait plus. Il a tanké pour 568 000, ce qui est pas mal hein, pour un tier 5. En termes de torpilles, il a lancé 24 torpilles, il en a mis 3 au but. Donc, c'est une pour 8, quoi, en grosso modo. 174 coups, oui, 174 tirs de sa batterie principale et 109 qui ont touché. Donc, c'est un excellent ratio. Donc Acasta est assez précis. Il ne fait pas énormément de dégâts. Hein, 36 000 pour 109 coups au but, c'est quand même pas énorme. Hein.
En termes d'incendie, il a fait 8000 d'incendie. Voilà pour cette bataille. Il n'est pas premium. Et son commandant donc n'a pris que 2725 points d'XP d'XP de commandant, tout simplement. Et sans transition, nous passons sur une partie de Polon. Polon, pour les habitués de ma chaîne, savent que c'est un des spécialistes destroyers qui me fournit des parties assez sympathiques. Et en plus, Polon a la particularité d'être un des amoureux du T-22, le contre-torpilleur allemand. Le torpilleur allemand de rang 5, donc l'équivalent au rang 5 allemand de l'Acasta, du britannique Acasta. Alors voyons comment il va se servir de ce qui pourrait être et devrait être un navire adapté à son style de jeu. Pour autant, est-ce que Polon... j'ai pas senti... On n'a pas vraiment beaucoup parlé, Polon et moi, hein, de son approche de l'Acasta, mais je ne l'ai pas senti totalement emballé comme il pouvait l'être avec le T-22. J'ai pas vraiment senti que il avait tendance à trouver un petit peu ce navire d'abord extrêmement fragile. Et ça, c'est un des reproches que j'avais fait déjà pendant au début de la vidéo précédente, que ce soit le moteur ou le gouvernail, qui casse un peu trop facilement à son goût. Par contre, ce que Polon apprécie tout particulièrement, et là voilà, ça tombe bien, c'est le pouvoir lancer les torpilles une à une, un petit peu comme il veut, sur tout le rayon de lancement. Il peut effectivement choisir de lancer les torpilles une à une, et ça lui plaît beaucoup, il aime bien. Alors, comme je l'ai dit hein, dans la vidéo précédente, on est typiquement dans une smoke type allemande, c'est-à-dire à peine une quarantaine de secondes. Le gros intérêt, donc, encore une fois, pour cet Acasta, c'est son accélération quand il démarre. Là, l'Acasta adverse a vraiment eu de la chance, c'est pas passé loin. Et je pense que Polon peut-être le dira en commentaire. Et je pense qu'on peut reprocher à l'Acasta un certain manque de précision au niveau canon. Des canons un peu anémiques par rapport au T-22, font moins mal. Voilà, il a désactivé ses anti-air, qui n'est pas bouleversante, une anti-air du Acasta, mais comme tous les DD, hein, c'est assez rare que l'anti-air soit particulièrement efficace. Voilà, il repart, et vous voyez, il utilise vraiment le lancer de torpilles une à une. Et essayer d'éviter. Alors j'ai l'impression que l'Acasta tire toute sa mesure à partir du moment où ce sont des batailles à peu de destroyers de part et d'autre. Là il est forcément il souffre moins de la concurrence des autres destroyers. Je pense quand même qu'il est quand même assez en dessous du Podvoïski, du T-22, du Minekazé, mais à chaque fois pour des raisons différentes. Hein. Minekazé, ça reste quand même un torpilleur intéressant en termes, même s'il est reclassifié gunboat. Bien sûr, le destroyer japonais, le véritable torpilleur japonais, le Mutsuki, ses canons sont anémiques, donc en parlons pas, mais il a quand même des torpilles assez rapides, assez lointaines. Attention. Ouais, il vaut mieux éviter les torpilles, hein. Oui, et il les évite, il s'est jeté dans l'île. Il a eu vraiment beaucoup de chance, elles ont dépopé juste devant lui. Là, c'est le problème de l'Acasta. On voit en plus qu'il lui reste 9000 points de vie. Considérons que si la torpille avait frappé, il serait mort.
Moi, je me suis déjà fait sortir par une torpille alors que j'étais pleine vie. C'est un truc qui me fait hurler de rage, alors que la plupart des destroyers, à la limite, arrivent à encaisser au moins une torpille à ce rang-là. C'est... Voilà, il a réussi à le sortir en dogfight. C'est un joli coup. Il reste plus qu'un destroyer en face. Ah, oula, attention. Pas se faire sortir la torpille. Bon, d'accord. Il semblerait que l'arrière soit un petit peu relevé. La torpille aurait dû sortir, clairement. Mais on va pas se plaindre. Et je suppose que Polon non plus. Donc là, il faut qu'il vaut mieux qu'il sorte effectivement 4 secondes. Et effectivement, c'est un Shenyang qui reste, donc c'est un panneau négatif. Il y a vraiment eu de la chance hein, sur le coup, là, les torpilles. 34 coups au but, pas un seul incendie, mais il est vrai qu'il a tiré beaucoup sur les destroyers. Mais il n'a pas fait beaucoup de dégâts à l'incendie, aucun même. Alors que dans la vidéo précédente, je disais que le destroyer anglais avait un bon ratio d'incendie. Voilà qui me fait mentir. Polo est particulièrement attentif au... Allez, je pense qu'il cherchait le Shenyang. Et surtout, il est très attentif à protéger autant que faire se peut son pool de points de vie parce que il reste plus grand chose, hein, ça descend très vite. Vous allez me dire comme tous les DD, oui, mais il n'encaisse pas bien la Castra. C'est un de ses gros défauts. Il aurait pu avoir ce kill. Le New York, oui, bon, qui a tiré, c'est tout ça pour avoir un kill. Une petite salve avec tous ces canons pour enlever 200 points de vie, c'est pas malin. Vous l'aurez probablement eu mieux à faire. Ça n'aurait pas été du luxe de laisser ce kill. Allez, on va reprendre la quête de l'incendie parce que... Ah, ça y est, il a réussi à en mettre un. Il a réussi à en mettre un, pour autant, est-ce que le Koenig... C'est un Koenig, il me semble. Oui, c'est un Koenig. Et le Koenig l'a éteint tout de suite. Donc il y a un... Donc, l'Irondic qui est un peu loin. J'ai l'impression que il y a un porte-avions, il y a un bug dans le coin aussi. Mais du fait que le Koenig a éteint l'incendie, on va peut-être essayer de lui tirer dessus pour lui en remettre un. Il ne tire pas dessus, parce qu'il a vu que le Koenig avait une voie d'eau, et que le Koenig, voilà, est sorti, il n'a pas volé le kill, c'est pas dans les... C'est pas les habitudes de Polon. Clairement pas, lui, c'est assez gentleman de ce côté-là. Il va pas chercher à voler les kills, c'est pas du tout son genre. Alors bon, bah oui, bien un Bog et un Iron Duke surtout qui est en low life, il y a moyen de lui faire beaucoup de dégâts en se mettant dans
dans une fumée, et puis c'est parti. On va essayer de lui remettre un incendie. Là en plus il est en train de caper dans le rond central, c'est parfait. Il a réussi à lui mettre un incendie, ça c'est bon ça. Sauf circonstances tout à fait particulières, je pense qu'il ne faut pas s'attendre avec la Casta à faire de gros dégâts. Il est à 19 600. Vous pouvez être sûr qu'avec un T22, il aurait fait le double, voire le triple de points. La Casta est un navire vraiment très compliqué à jouer, très fragile. Donc prenez-le en compte. Là, vous ne partez pas avec l'idée de forcément de réussir à finir une game, à survivre jusqu'au bout. C'est possible, il n'y a pas de raison, mais c'est assez compliqué. Là, il s'est bien gardé de tirer, voilà, il capture sa deuxième, son deuxième arc. Je suis en train de regarder s'il va tirer sur le Königsberg ou pas. Il faudrait mieux éviter, hein. Mais il a quand même capturé deux bases, enfin, deux ronds, on va dire, l'intermédiaire et le central, ce qui est quand même assez conséquent. Maintenant, il n'y a plus trop à s'inquiéter. Pour autant, il vaudrait mieux qu'il évite de se faire voir par le Königsberg, qui est diaboliquement précis, et qui à cette distance peut le sortir. Et je crois que tout le monde le sait sans aucun problème. Par contre, aller torpiller le bog, ce serait assez rigolo. Il attend de voir, parce que je crois qu'il a vu que le porte-avions ennemi avait tenté un torpillage. Oui, 4 citadelles. Oui, le bog qu'il a sorti. Le bog allié qui a sorti, vous avez vu le Königsberg tout de suite. Boum. Tire, reboum. Le gars n'est pas très précis, c'est dommage pour lui. Il aurait dû le sortir. Voilà, la capture de l'épicentre, nous semble... Ah oui, il n'y a plus personne, donc forcément, il n'y a plus qu'un DD et on ne sait pas où il est. Ils sont en train de capturer la dernière... le dernier cercle de l'extérieur. Donc il aura fait une belle bataille. En termes de capture de base, il a été parfait, quoi. Il aide à la capture, deux bases capturées. Il va monter très haut, il va probablement se retrouver premier, ne serait-ce qu'à cause de ça. Parce qu'en termes de dégâts, il n'a pas fait que 26 000, ce qui est assez rachitique, hein, même pour lui. Néanmoins, on a vu qu'il était extrêmement prudent. C'est assez rare de le voir plutôt très très prudent avec un destroyer. Généralement, il va beaucoup plus au contact. Et si Polon est prudent avec un destroyer, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Je pense qu'il doit s'attendre à ce que le dernier destroyer soit un AFK. C'est pour ça qu'il se dirige vers ce coin-là. Mais ben voilà, c'était un Shenyang, lequel n'a jamais démarré la partie. Donc ben, il va aller probablement tenter de torpillage. Non, il ne tente même pas de torpillage. Ben, il y a déjà le bug. Non, fin de la bataille. Alors, allez, on passe tout de suite aux écrans. 26 000 de dégâts, 26 400. 8165 points d'XP, 2517 XP libre, 74 coups au but pour 2 incendies seulement, 4 citadelles, mais c'est 4 citadelles tirées sur le bog adverse, un seul navire détruit, il finit premier avec 70 points d'XP de base de plus qu'un Kongu, bataille tier 5, donc c'est tout à fait sympathique, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Il a parcouru 52 km sur cette carte qui est relativement petite, c'est très bien, il y a largement de quoi faire. Il a peu tanké, 309 000, vous avez vu, il a fini avec très peu de points de vie. Donc vraiment, faites très attention, la Casta est un destroyer très fragile, vraiment très fragile.
Il a tiré 145 obus, il en a mis 77. En d'autres termes, il joue sur un ratio de 1 pour 2 à peu près. 25 000 de dégâts. Et seulement 906 de dégâts à l'incendie. C'était étonnamment bas. Et là, il n'a pas eu de chance avec le RNG. Normalement, vous mettez beaucoup plus d'incendie. Donc, il a coulé qu'un seul navire, la Casta. Il a mis 6008 sur un Bog, 3006 sur le Navy Libertin et 3004 sur un Iron Duke. Le reste, c'est un petit peu de... C'est anecdotique. Enfin, c'est anecdotique. 2200 sur un Navy Libertin, 1384 sur un Koenig. Il a tiré plusieurs salves pour faire ça, malgré tout. Et son commandant a donc pris 15 000 points, quand même, c'est pas mal. 15 000 points d'XP du commandant. Au port, retour donc sur la Casta. Comme vous pouvez le constater, c'est un navire, donc comme vous avez pu le constater, c'est un destroyer assez médiocre malgré tout. Pour tout dire, ni Papy ni Pollon n'ont été emballés. Il garde quand même quelques bons petits avantages. C'est-à-dire qu'il considère que c'est vrai l'accélération, c'est vrai le système des torpilles une à une sont des gros avantages, mais cela ne compense pas les gros défauts, entre autres l'absence de boost au moteur, entre autres la faible maniabilité, la faible vitesse aussi, qui fait que ce sont des navires et la fragilité. Ce sont des navires que vous one-shootez en une torpille. Les canons sont assez anémiques. Donc on ne peut pas franchement dire que mes deux spécialistes de DD soient emballés. Clairement, la ligne des destroyers anglais n'est pas la ligne qu'ils attendent le plus dans ce jeu. Voilà ce qu'on peut en dire. Alors, je suis ouvert à tout commentaire. Personnellement, j'aime bien. C'est compliqué, c'est un challenge, et j'essayerai, mais c'est vrai que je m'attends pas à des miracles, à sortir des miracles. Bon, on verra, on testera quelques batailles, probablement vous croiserez sur ma chaîne quelques vidéos avec des destroyers anglais, mais ce sera probablement pas la majorité du genre. Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter, donnez-moi votre avis, n'hésitez pas à liker. On se retrouve très vite, si vous le voulez bien.